Il aura fallu attendre la visite au Kremlin de son homologue biélorusse et une conférence de presse conjointe pour que Vladimir Poutine sorte de son silence au sujet de la trêve de 30 jours proposée par les États-Unis. L'idée en elle-même est bonne et nous la soutenons. Mais il y a des questions dont nous devons discuter et je pense que nous devons en parler avec nos partenaires américains, peut-être même au président Trump, l'appeler et en discuter avec lui. Des réserves notamment autour de la question des livraisons d'armes à l'Ukraine. Des déclarations faites au moment également où l'avion de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff venait d'atterrir en Russie. L'envoyé spécial de Donald Trump vient détailler le contenu de cette proposition de trêve de 30 jours. Une arrivée également balisée par les propos quelques instants plus tôt de la diplomatie russe qui pour la première fois mettait des mots sur une éventuelle présence militaire étrangère en Ukraine. Qu'elle soit force de paix ou non, ce sera perçu comme un acte d'agression militaire. Tout cela est évident, familier et douloureusement clair pour nous. Car tout cela signifiera que ces pays seront impliqués dans un conflit armé direct avec la Russie, auquel nous répondrons par tous les moyens à notre disposition. Voilà notamment l'Europe prévenue. Ce mercredi encore, Vladimir Poutine présentait sa grande priorité du moment, reprendre les territoires russes occupés par les Ukrainiens dans la région de Koursk, ou comment venir à la table des négociations en position de force avec aucun petit bout de Russie à négocier avec l'Ukraine. Dès les premières heures de la journée, image à l'appui, le ministère russe de la Défense annonçait la reprise de la ville de Soulja, principale conquête ukrainienne dans cette région, Moscou affirmant être dans la dernière ligne droite de cette opération de reconquête.